Bienvenue donc à nos spéciales émission du Jacques Roger Show, disons que le face-à-face du conservateur. Nous avons donc un acteur politique ivoirien avec qui nous allons échanger, un jeune déjà du PDCI RDR. Notre invité aujourd'hui est donc M. Philippe Kofi Beibro, du bureau politique, coordonnateur de la JPDCI à Cocody et candidat déclaré à la présidentielle de la JPDCI RDA. Ces derniers jours, vous avez fait donc des déclarations qui ont suscité donc de nombreux commentaires, hein, c'est clair. Hein. Comment allez-vous au niveau du côté donc d'Abidjan? Moi, je vais très bien, hein. Je vais très bien. Le moral, je l'ai. La forme, je l'ai. La posture, je l'ai. Donc, on dit merci à Dieu. Avant de commencer cette émission, je tiens à faire une précision assez importante. Le Jacques Roger Show sur Afrique 2050 Radio et Télévision ont exprimé leur soutien total au président Cheikh Tidiane Thiam au regard de la vision que nous estimons bénéfique pour le PDCI-EDA, le parti fondé par son grand-père, le président Félix Houphouët-Boigny, pour la Côte d'Ivoire et surtout pour les Ivoiriens. Cependant, ce soutien ne remet nullement en cause notre indépendance éditoriale. Nous ne faisons partie d'aucune instance dirigeante du PDCI-RDA ni d'aucun autre parti politique. Nous recevons tous nos invités avec le même respect. Ils sont libres de s'exprimer et de répondre à nos questions en toute liberté. Notre mission est d'informer, de favoriser donc le débat contradictoire et de permettre à chacun de se faire sa propre opinion. Disons, vous les juges. Si vous souhaitez donc participer à une émission ou être notre invité, contactez-nous. La parole est libre. Jacques Roger. Merci beaucoup, cher ami. Alors, nous allons donc aborder notre sujet maintenant. On a passé quand même quelques temps, voilà. Mais c'était assez important et utile, hein, voilà. Alors, nous arrivons donc au premier segment. Pourquoi vous avez fait beaucoup de sorties ces derniers temps? Pourquoi ces sorties maintenant? En fait, Oui, allez-y. d'un premier abord, je dormais, je me suis réveillé, Mhm. et puis je vois sur la toile Mhm. Philippe Beibro soutient Maurice Kakou-Dikalué. Au passage, qui est un grand frère, un tonton, que j'admire énormément, que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup d'affection pour lui. Mais je ne suis pas l'auteur de ce flyer-là. Je dors, je me réveille, et je vois Philippe Bebo ne soutient plus le président Thiam, il soutient maintenant Dikabi et tout ça. Le président Maurice Kakou Dikabi a dit qu'il reconnaît l'autorité du président Thiam. On est d'accord? Mhm. Donc pourquoi moi je vais aller contre cette autorité-là? Vous comprenez? Tout est allé par, je dirais, mes propos ont été déformés. Vous comprenez? Ont été repris de travers par des mauvaises personnes. Qu'est-ce que vous avez dit concrètement, alors? Cela voudrait dire que moi, j'ai dit, le président Thiam a été élu, il a démissionné, il a été réélu et on est encore en justice. J'ai dit simplement, en toute lucidité, en toute, je dirais d'abord une loyauté, pour faire avancer les choses, pour que le parti PDCRDA avance, je suggère, je n'ai même pas dit, en fait, ce n'est même pas une affirmation, c'est même pas, je dirais, une position que je prends, c'est une suggestion. Je dis, je suggère, ok, qu'un doyen d'âge de la même trempe d'Henri Conan Bédier, vous comprenez, puisse gérer le parti afin de réunir tous les grands leaders du parti, afin de rassembler, de mettre ensemble tous les militants pour pouvoir accompagner celui que la base aura choisi pour 2030. Vous comprenez? Et j'ai suggéré le vieux Aoussi, j'ai suggéré le vieux Nkumo Mobio. Vous Oui, comprenez? oui, mais justement, c'est là où il y a quand même un problème. Voilà quelqu'un qui a été élu il y a moins donc, de 10 mois, après donc de 99,77%, ce qui veut dire qu'il y a déjà l'unanimité autour de lui. Il n'y a Bon, pas donc il n'y a pas grand encore frère, donc une minute, si le président Ouattara Lassane une minute va aux rapidement. élections, Oui, sans allez-y. candidat, si le président Ouattara Lassane va aux élections Mhm. sans adversaire et puis gagne à 100%, est-ce que ça veut dire que le président Ouattara, c'est le plus aimé ou bien c'est le plus populaire? Même pas. Ça veut rien dire. Mais il y Ça veut avait rien appel à dire. la candidature quand même. Moi, je me suis réjoui
que mon candidat, le président Thiam, a été élu sans adversaire ou sans adversité. Néanmoins, il y a pas mal de jeunes leaders qui contextent cela. Vous comprenez? Je suis un homme de droit. Je suis loyal. Je suis impartial. Je n'aime pas les discordes, je n'aime pas les histoires. J'aimerais pas que mon parti soit mis sous tutelle. J'en ai marre que le PDCRDA soit toujours traduit en justice. Voilà pourquoi je dis et je répète. J'aimerais que tous les leaders se mettent ensemble, vous comprenez, autour d'un vétéran, d'un caïd politique, d'un dinosaure politique, afin de se préparer pour 2030. Il faudrait mettre notre énergie ensemble, ok, pour 2030. Monsieur Bébro, je vous comprends parfaitement, hein, votre souci donc de rassembler, mais là où il y a le bas blesse, là, nous sommes en politique et en démocratie, c'est la loi de la majorité. Hein. On l'a dit tout à l'heure, il y a déjà quelqu'un qui est dégagé. Il est déjà le président donc, du parti. Alors, parce qu'il y a des plaintes d'une demi-douzaine donc, de personnes, donc il faudrait faire appel à un pas une candidat. demi-douzaine de personnes. Moi, j'ai D'accord, parcouru. Disons, C'est puisque pas ce une sont les mêmes demi-douzaine, grand frère. personnes. Moi, j'ai parcouru la Côte d'Ivoire. Je suis D'accord. allé à Gagnoa, à Issia, à Korogo. Il y a pas mal de personnes qui, je dirais, ne sont pas d'accord. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord que Thiam soit président du parti. Mais pas mal de personnes ne sont pas d'accord. Même si ce n'est pas le grand frère Tchétché qui porte une plainte, ça va venir d'ailleurs, grand frère. Ça viendra de Korogo, de Justement, c'est là mon point. Hein. Si par extraordinaire, vous réussissez, c'est un mot bien réussi à mettre un doyen d'âge. Et que maintenant, ceux qu'on appelle maintenant les partisans donc, de Thiam saisissent la justice à tout moment. Mais les partisans de Thiam, nous qui sommes les partisans du président Thiam, nous disons que nous n'allons jamais assigner notre parti en justice. Ça veut dire que... Oui, c'est ce qu'on dit. Nous, on dit ça. Tout le monde dit ça, à l'unanimité. Donc, si le président... Donc, même si on met... Je dis un truc, voilà. On met peu importe en tête du parti. Personne, en tout cas, du côté de Thiam, personne va signer le parti en justice. Vous comprenez? Personne. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de problème. Il n'y aura plus de problème. Ah non, mais ça, c'est vous qui le dites. Hein? C'est vous qui le dites, mais vous ne pouvez pas contrôler la pensée des autres supporters de M. Thiam. Oui, mais grand frère, les plaintes sont claires. Je ne veux pas défendre ou soit, je dirais, remballer la plainte ou quoi. Mais ce que je peux dire, c'est qu'ils disent que le président Thiam ne remplit pas les conditions. C'est ce qu'ils disent. Ils ont leur argument. Je respecte l'argument, ne veut pas dire que je suis d'accord. Vous comprenez? Nous sommes à quelques années de la présidentielle de 2030. Vous comprenez? On doit être un peu plus lucide. On doit être visionnaire. On doit être soudé. On doit être uni. Évitons ces remue-ménages-là. Évitons ces histoires, ces problèmes de personnes, tout et tout là. Vous comprenez? Oui, mais... Le président Bédié n'était pas le plus aimé au PDCRDA. Non. Mais avec sa sagesse, le président Bédié n'était pas le plus âgé et n'était pas le plus aimé. Moi, je l'adorais. Mais beaucoup ne l'appréciaient pas. C'est normal, nous sommes en politique, c'est la démocratie. Vous comprenez? Voilà. Le président Bédié, je dirais, malgré qu'il ne faisait pas, je dirais, l'unanimité, mais compte tenu de son âge, sa poigne politique, sa carrure, vous comprenez, sa royauté politique, tout le monde était d'accord. Il essayait toujours de mettre tout le monde d'accord. Plusieurs fois, j'ai été à Daokro, où des gens ne sont pas d'accord avec le président Bédié. Mais lorsqu'ils sortent de sa maison, ils ont le sourire aux lèvres. Le président Bédié est un vétéran politique, c'est un leader, c'est un sage. Voilà pourquoi je suggère des vétérans, parce qu'ils ont marché avec Houphouët-Boigny, ils ont marché avec Bédié, et pour moi, c'est eux qui pourront faire l'affaire. Oui, mais Monsieur Béibro, le président Henri Konan Bédié, qui est aujourd'hui très aimé, il a eu un parcours très difficile après le décès donc, du président Houphouët-Boigny. C'est ce qui a conduit même au coup d'État. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il a mis réellement du temps à s'imposer. Donc, pourquoi, une minute, M. Thiam a été élu, réélu,
Et depuis, il y a dans des actions en justice, il y a donc Bon, grand frère, non, non, une minute, si vous ne me laissez pas finir, on ne pourra pas se comprendre. allez-y, Des allez-y. actions en justice et tout ça, et des menaces. Il n'a pas encore eu réellement le temps même de s'asseoir en Côte d'Ivoire pour stabiliser donc le PDCI-RDA. Alors, beaucoup se disent que c'est quand même pas juste de le juger alors qu'il n'a même pas réellement commencé. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Grand frère, nous sommes en politique. Mhm, Vous comprenez? On ne te laissera pas le temps de faire ce que tu veux faire. Vous mhm, comprenez? Ouattara Hassan, Ouattara Hassan, si ça tenait qu'à l'opposition, tu n'allais pas être là. mhm. On ne te laisse pas le temps de travailler. C'est la politique. Il y a l'opposition, il y a le parti au pouvoir. Donc c'est toi qui dois, je dirais, utiliser ton intelligence, ton intellect, et pas ta ruse, tu dois t'imposer. Utiliser des stratagèmes, comme en Angleterre, comme en France, comme aux États-Unis, comme au Canada. Vous comprenez? Donc tu ne peux pas toujours te morfondre. Non, rien ne sera beau, mon frère. Rien ne sera beau, rien ne sera parfait. Rien n'est linéaire. Tu dois toujours être à la recherche de la perfection. Vous comprenez? Toujours être en train de travailler, travailler, travailler. J'ouvre une parenthèse, grand frère. Grand frère, grand frère. Mhm. Le président Sam, pour l'instant, il n'est pas sur le territoire ivoirien. On ne sait pas quand il va rentrer. Vous comprenez? Mhm. Il n'est pas en France, il est aux États-Unis. On ne sait pas quand il va rentrer. Il n'y a pas de restructuration du parti. La jeunesse n'est pas structurée. Les bureaux de secrétaires généraux de section sont réduits au secrétaire de section. Grand frère, il y a tellement de choses à faire et à refaire. Et depuis au moins 2, 3 mois, je dis la même chose. Je Mhm. suggère une restructuration du parti dans les brefs délais. Ça veut dire quoi, la restructuration? C'est quand même assez vague. Ça veut dire quoi? Alors, dans un Grand parti frère, politique, grand une frère, minute, je pose la question. Dans un parti politique, vous parlez de restructuration. Pourquoi vous ne demandez pas soit un bureau politique, un congrès et appeler certainement. grand Voilà. frère, Oui, on allez-y. a demandé les congrès. Moi, Mhm, j'ai demandé des congrès. J'ai fait même un mémoire pour envoyer ça, pour l'envoyer au secrétaire exécutif. On m'a pas mhm, répondu. On m'a dit oui, on a reçu le dossier, tout et tout, et puis c'est tout. mhm, Grand frère, le mhm. président Tcham a été élu. Il n'y a pas de bureau politique pour restructurer le parti. On est là, on est dans le néant. On a besoin d'avancer. Moi, j'ai fait du pouvoir. Je veux être au pouvoir. Je veux que le président Tcham puisse montrer de quoi il est capable. Je veux que le président Tcham soit comme le président Fouboigny, soit comme Obama, soit comme, je dirais, Sarkozy. Je veux que le président Tcham soit dans les veines, reste dans les annales. Vous comprenez? Mais c'est avec des stratégies, avec des méthodes, en appliquant une politique approfondie. Vous comprenez? C'est pas en étant là, bon, c'est pas, il y a des nominations, bon, on va pas. Vous comprenez, grand frère, ça me fait mal. D'accord. Dans ces conditions, concrètement, qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui au président Thiam? Concrètement, parce que jusqu'à Qu'est-ce que présent, moi. oui, concrètement. Bon, je vois sur la toile, on me dit, vous. Je ne suis pas dans un groupe Non, non, quand je avec dis des vous, gens. Je hein, suis vous, je seul. parle de Voilà. vous, je vous tutoie, Ah, je vous d'accord. vois. Voilà, en tant qu'invité, hein, voilà, c'est ça, Je en tant dis, qu'invité. moi je dis, je Mhm, dis. mhm. Première des choses, bureau politique, puis il faut remettre tout à neuf. Vérifier les bureaux, faire d'abord des élections pour élire les nouveaux secrétaires de section, JPDC et consorts. Vérifier les bureaux. Vous comprenez? Vérifier les bureaux et donner une feuille de route. Il faut assigner aux leaders, aux différents leaders des missions précises. Ne dites pas galvaniser, galvaniser, mobilisation. C'est quoi ça? Grand frère, moi j'ai fait la Belgique, j'ai fait l'Angleterre, j'ai fait la France, le Canada, les États-Unis. Je sais un peu comment ça se passe. Mobiliser, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Non, mais Donne une feuille de route. mhm. Donne une feuille de route. Un plan. Donne une feuille de route, un plan. Moi, Philippe Ebro, je suis un robot. J'obéis quand la vision, elle est logique. J'obéis pas bêtement. Non, frère, je suis diplômé de l'UQAM au Canada. Je suis un intellectuel. J'avance pas bêtement. J'avance quand je vois que l'idéologie, elle est structurée. Mais là, on est dans le flou et on Mhm. me demande de me taire et de mobiliser. Je mobilise quoi? Je Mais mobilise qui? bah, en fait, ce que j'essaye donc d'amener un peu à débattre,
chaque parti a sa stratégie, hein. Et la stratégie dépend de la situation du moment. Beaucoup de Bien sûr. militants vous Non. diront que la situation du moment, c'est de tout faire pour que le président Thiam d'abord rentre. Et dès l'instant, pendant qu'il est dehors, il faut créer donc les conditions pour qu'il ne soit pas non seulement isolé, et l'encourager. Et une fois qu'il rentre au pays, tout ce que vous parlez de restructuration, ça sera D'accord. fait. Donc la priorité aujourd'hui, c'est plutôt l'existence même du PDCI-EDA et le retour du président Thiam. Alors que répondez-vous Maintenant, par rapport à ça? maintenant est le revers de la médaille. Et si ce que vous dites là ne se réalise pas, on fait comment? Vous dites que quoi? Ce que vous avez dit là, Mhm. et si ça ne se réalise pas? Et si le président ne rentre pas avant 2028, on fait comment? Non, On attend? mais nous sommes en politique, comme vous l'avez dit. Mais Actuellement, il grand y a... frère, en politique, on utilise l'intellect. Moi, je suis visionnaire, hein, grand frère. Moi, je déteste les paroles, je dirais, à n'en point finir. Non, j'aime pas, comment on appelle ça? J'aime pas, comment on dit ça? J'ai oublié le terme là, le terme adéquat là. J'aime pas parler dans le vent. J'aime tout ce qui est clair. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Qu'est-ce qu'on fait? Mais Parce que le président Thiam, il peut ne pas rentrer en Côte d'Ivoire. Il comment? peut ne pas rentrer en Côte Pourquoi vous d'Ivoire. dites ça? Pourquoi vous assumez J'ai dit, le pays? non, Pourquoi vous dites grand ça? frère. J'ai dit, Oui, il peut ne. Grand frère, oui. on est en politique. Mais En face de nous, il y a le RHDP qui n'est pas un parti anodin. Vous comprenez, grand frère? C'est pas un parti donc, anodin, enfin. concrètement, vous êtes en train de dire que le RHCP n'acceptera pas le retour de Thiam, c'est ça? C'est pas ce que j'ai dit. Alors, qu'est-ce que vous dites alors? J'ai été limpide dans mon langage. Je Mhm, dis, nous sommes en politique, comme vous avez dit, on est en politique. mhm, C'est parce que vous dites qui est toujours la vérité. On ne sait mhm, jamais. mhm, On ne sait jamais. mhm. Donc, on doit, je dirais, trouver toutes les équations possibles pour pouvoir avancer. On ne peut pas juste se focaliser sur le fait que le président doit entrer en Côte d'Ivoire avant de faire un bureau politique ou bien de restructurer le parti. Ça n'a pas de sens. Non, On mais fait quoi? le bureau politique a été convoqué, n'est-ce pas? Hein? C'est, bon, ça a été annulé à Donc, cause de... frère, Ouais. le bureau politique a été convoqué parce que le parti, entre parenthèses, d'après les bruits de couloir, on nous a dit que le parti allait être mis sous tutelle. Grand frère, on n'est pas des enfants, grand frère. Oh, ben, c'est vous qui le Moi, dites, mais c'est pas à moi, grand frère, officiellement, c'est pas à moi que vous officiellement, allez ils dire ont donné ça. raison. Grand frère, Oui, oui, c'est pas à moi que vous allez dire ça. Pas à moi quand même. Ah. Pas à moi quand même. On sait, mais bon, j'ai envie d'en parler, mais je sais tout. Je sais tout, grand oui. frère, je sais tout. Voilà. OK. Mais tout à l'heure, dans votre explication, je veux bien comprendre. Hein. Est-ce que vous avez apporté réellement votre soutien? Vous l'avez tenté d'expliquer tout à l'heure, apporter votre soutien au professeur Maurice Kamto. Est-ce Ouais, que... ok. On Oui. revient là-dessus. Je Mhm, dis, mhm, j'aime et j'adore le président Cheikh Tidiane Thiam mhm, parce que c'est à cause du président Thiam que j'ai laissé ma femme au Canada, mon travail qui me rapportait plus de 7 000 $, je dirais mon confort pour suivre un homme que je ne connaissais pas. Je l'ai suivi pour les idées. Vous comprenez? Je l'ai suivi à cause de ses idées. Vous comprenez? Sinon, je ne le connaissais pas avant. Voilà. J'aime le président et j'aime le ministre Dikavé. C'est un leader du parti. Il a travaillé avec Oufo Bani, avec Henri Conan Bédier, et il est encore là. Il maîtrise les rouages du parti. Vous comprenez? Je ne déteste pas Dikavé ni Thiam. Je les aime les deux au même point d'égalité. Vous comprenez? C'est pas l'image, le flyer qui est sur la toile, disant que je ne soutiens pas le président Thiam, ou bien on ne le soutient plus. Philippe Beibo ne dira pas ça. Je suis intellectuel. Je suis intellectuel. Je ne dirai pas ça. Je dis, je suggère qu'un doyen d'âge gère le parti. Voilà ce que j'ai dit. Si vous trouvez que Dikawe est considéré comme un doyen d'âge, mais tant mieux. Tant mieux. Voilà, il est le bienvenu. Il n'y a pas de mhm. problème. Quand vous dites que vous suggérez qu'un doyen d'âge gère le parti, est-ce que cela est dans les statuts et règlements intérieurs? Le Non, PDCI-RDA, je dis, une minute rapidement, le PDCI-RDA a déjà un président. Et depuis l'histoire du l'histoire du PDCI-RDA, c'est le président qui gère donc le parti. Alors, pourquoi vous proposez que nos doyens d'âge puissent gérer le parti? on ne sait pas si en octobre, le parti sera mis sous tutelle ou pas. J'adore le PDCRDA. C'est mon parti de cœur, mon parti d'amour. J'aimerais pas que le parti soit mis sous tutelle. Voilà pourquoi je suggère, mon frère, j'ai dit je suggère. C'est une suggestion parmi tant d'autres. Je n'impose pas.
Je suggère. Mais Ils sont pourquoi libres vous de prendre. pensez que le parti peut être mis sous tutelle? Pourquoi un parti peut être mis Non, sous grand tutelle? frère, je sais, grand frère, on n'est pas Dieu. Je ne suis pas un Mhm, pasteur, je ne suis pas un divin, je ne suis pas un marabout. Je ne souhaite pas, j'aimerais pas. Je suis mhm. prévoyant. On ne sait jamais dans la vie. C'est ça. On ne sait jamais dans la vie. Donc, je suggère, ça peut ne pas arriver. Mais au moins, Mhm, Philippe Benbro, il a suggéré. Il a suggéré, c'est tout. Je n'ai pas dit le parti. Non, je ne sais pas ce qu'il a dit. Non, non, non. J'ai dit, je suggère, simplement. C'est mhm. tout. Non, mais est-ce que vous serez favorable à ce que M. Gikawe gère le PDCI-LDA un jour? Serez-vous favorable? Je dis et je répète. Mon Mhm, souhait, et je suggère, est mhm, que mhm, un doyen d'âge gère le PDCI-RDA pour unir tous les jeunes du mhm. parti, les leaders, les carrément politiques qui ont des égaux, qui ont des problèmes de personnes entre eux tout et tout. OK. Si le président Dikawe est l'homme qu'il faut, je le soutiendrai comme un mouton. Mhm. Voilà. Voilà. D'accord. Alors, Pourquoi pas? revenons, merci beaucoup. Alors, revenons donc aux procédures judiciaires et puis les tensions internes depuis déjà quelques mois. Le PDCI est confronté à une succession donc, de recours devant donc, les tribunaux. On avait commencé à en parler tout à l'heure. Vous avez affirmé vouloir donc mettre fin au procès entre militants et privilégier donc le dialogue, ce qui est déjà une très bonne chose. Alors, d'où ma question. Que pensez-vous donc de la multiplication donc, des recours devant donc les tribunaux concernant donc le fonctionnement interne donc du PDCI à LDA, alors que le PDCI est très un parti très organisé, il y a déjà des structures. Pour l'instant, on n'est pas organisé. Voilà. Parce que la JPDCI, il n'y a même pas eu d'élection de J. Les secrétaires de section ne sont pas, on va dire, ils n'ont pas été élus. Il n'y a pas de bureau politique. Pour les bons, on va pas faire tout en blanc. Euh, pour éviter que le parti soit assigné en justice, pour de nombreuses fois, je suggère, une fois de plus, on revient sur la même chose, hein, je suggère qu'un doyen d'âge gère le parti, un peu comme Henri Conan Bédier, qui sera le papa, qui va couvrir les enfants, nous donner de la force afin d'avancer. Oui, C'est tout. On revient à la même chose. Hein. On revient à la même chose. vous ne suivez pas les statuts et règlements. Quel statut et règlement intérieur du PDCI a dit Non, qu'il y a des je difficultés, dis, il faudrait qu'un doyen d'âge bon, prenne la tête, vous grand frère comprenez? Jacques Roger, Oui. si en octobre, là, notre parti est mis sous tutelle, ça vous fait plaisir? Non, mais le parti ne Non, peut pas, je pense que le oui. parti ne peut pas être sous tutelle. Pourquoi même penser Non, mais, que le PD... non, mais Attends, non, grand une frère, nous minute. sommes en jeu. Grand C'est-à-dire, frère, le fait d'y on penser, vend. le Attends, fait d'y attends. penser, c'est-à-dire même, c'est un peu accepter cela. Grand Oui. frère, on est en justice. Nous Mhm. sommes dans un état où les choses ne sont pas respectées. Je ne veux pas rentrer dans certains détails. Donc, ne me poussez pas à rentrer dans certains détails, grand frère, s'il vous plaît. Je ne Mhm. veux pas rentrer dans certains détails. Après ça, ça devient autre chose. Je ne veux pas rentrer dans ces détails. Soyez Voilà. prudent, soyez prudent. Je vous comprends. Soyons Soyez prudents, prudent. soyons intelligents. Je suis Mhm. logique. Mhm. Je sais dans quoi je suis. Je sais dans quoi nous sommes. Tout est possible, grand frère. Voilà pourquoi je suggère juste. Mhm. C'est pas que c'est mon souhait, mais Mhm. on sait dans quoi nous sommes. Mais Allez-y. la question que je pose, vous avez pratiquement suivi au moins quand même toutes ces plaintes-là. Est-ce que vous pensez que ces plaintes ont la raison d'être, à votre avis? Mais grand frère, il faut comprendre une chose. Ceux qui ont porté la plainte, ils ont leur argument. Mais moi, je vous pose la question à vous, Mais je après ne avoir travaille pas. lu, bien écouté les Moi, je arguments. ne suis pas secrétaire du PDCRDA. Moi, je ne sais Non, mais pas. en Tout ce tant qu'on que m'amène, jeune tout ce cadre du PDC, qu'on m'envoie comme information, c'est ce que je prends, je relais. mais On m'a c'est dit ce le qui me président dit. Cham, il est au BP depuis 97. OK? Moi, je ne travaille pas, je dirais, au PDCRDA. Je ne suis pas secrétaire, je ne suis pas dans l'administration du PDCRDA. Donc, je ne peux pas savoir. Moi, je vois ce qu'on me dit. On me dit le président Cham, il est BP depuis 97. Moi, je crois. C'est tout. Donc, vous préférez certainement. Bon, d'accord. D'accord, ok. Bon, mais je vous comprends parfaitement. Hein. Mais certains aussi se posent des questions. Vous êtes très articulé, mais par moments, les gens ne vous ont pas senti être très dur envers tous ceux qui portent plainte contre le PDCI-LDA. Est-ce Dans que les vous avez débuts, déjà fait écho? dans les débuts, j'ai Mhm. été très dur. Ok. Avec mes propres fonds, j'ai fait une tournée nationale où j'ai eu des propos très rudes à l'endroit de ceux je dirais, qui ont porté des plaintes contre Prince Cham. Au début, je l'ai fait. Mhm. Voilà, je l'ai fait au début. Mais j'estime qu'on ne va pas toujours mettre de l'énergie et encore, on ne va pas toujours revenir en arrière. C'est la même chose qui se répète, qui se répète. Il faudrait trouver tant soit peu des solutions. Voilà pourquoi je suggère encore une fois de plus
qu'un doyen d'âge gère le parti. Je n'ai pas dit c'est dans les textes. Je dis c'est ma suggestion. C'est tout. Mhm. Vous avez dit que vous avez fait un peu le tour de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez que ces procédures judiciaires ont affaibli l'image et la crédibilité donc, du PDCI-RDA selon Non, vous? frère, moi j'ai été au nord, j'ai été à l'ouest, j'ai été au centre. Il y a des bureaux qui sont réduits au leader. Vous comprenez? Il y a des Mhm. bureaux de JPDCI où il y a seulement le J. Il y a des bureaux de secrétaire de section où il y a seulement le SG. Mais on peut pas aller à une élection comme ça. Il faudrait pas mentir. Évitons de mentir. Moi, j'aime pas le mensonge. Mon frère, des fois, tu convoques des réunions, tu te rends compte que le leader vient seul. Tu dis, mais où sont où ton bureau? Ah, j'ai pas de bureau. Il faut dire la vérité au président Tcham. Il faut lui dire un tant soit peu la vérité. Il ne faut pas lui mentir, il faut dire la vérité. C'est tout. Mhm. Merci beaucoup, Monsieur Beibro. Alors, la question que je vais vous poser tout à l'heure, que pensez-vous donc de la rencontre organisée à Yamoussoukro par REM PDCI-RDA, au cours donc de laquelle plusieurs intervenants ont non seulement critiqué la gestion du président Thiam, et certains ont demandé donc son départ. Bah, moi, ça m'a quand même surpris. Parce que le grand frère Balou, Marshall, il reconnaît l'autorité du président Tcham. Voilà. Il n'a aucun souci avec le président Tcham. Donc, moi, je pense que ça ne vient pas de lui. Et il y a même le président de jeunesse JPDCI Argentine, Henri Joël, Universitaire, oui, oui, c'est ça. Mhm. voilà, qui était présent. Joël, Donc, je oui. pense que Mhm. Si Henri Jo est thermiste, je pense qu'il ne peut pas aller à une cérémonie où on dénigre le président Tcham. Il ne peut pas aller à une cérémonie où on vilipende le président Tcham. Ou soit il y a un problème, peut-être, je ne sais pas, hein. Mhm. Mais Est-ce que vous selon pensez moi, qu'il parle Marshall beaucoup Balou, de, il parle beaucoup de dialogue et puis d'entraide? Est-ce que vous pensez que cette initiative favorise le dialogue et le rassemblement, selon vous? bon, je pense que bon, tout est, bon, toutes les entreprises sont bonnes pour l'union du parti, hein. Il faudrait, voilà. Tout le monde ne voit pas les choses de la même manière que nous. Mais bon, il faudrait respecter ce que les uns ou les autres font pour Mhm. l'avancement du parti. Alors, je ne peux pas tirer là-dessus, en fait, parce que chacun fait comme il peut pour pouvoir faire avancer les choses, vu que le président n'est pas là. Mhm. Voilà, quoi. Voilà. Quels sont aujourd'hui vos rapports avec beaucoup de cadres qui ont pris un peu de recul? Maurice Kaoué, Jean-Louis Billon, Thierry Tano, Yasmina Aoulien, un peu Jean-Marc Yassé, Valérie Yapo, Marcel Bolou, tout ce monde-là. Quels sont vos rapports avec eux? Marshall Bolou est un grand frère que j'apprécie énormément. Mhm. J'ai aucun souci avec lui. Quand on a le temps, bon, on échange, on parle. Il me parle avec beaucoup d'humilité, voilà, de considération aussi. Donc, Mhm. concernant le pépé, le grand-père Dikabué, il est adorable, hein. Voilà. Il est très adorable. J'ai aucun problème, aucun souci avec lui. On se parle, on se voit, dans des conseils, hormis la politique, hein. Je parle de la vie en général, les prises de conscience, l'intégrité, tout et tout, tu vois. J'ai aucun souci avec lui. Concernant le député maire de Cocody, Jean-Marc Yassé, c'est une personne qui a un bon cœur, un bon fond. Lui aussi, il y a pas de problème. Yasmina Rounien, je ne la fréquente pas trop, mais j'ai pas d'antécédent avec elle, j'ai pas de différent avec elle. Voilà. Mhm. Mhm. Mais selon vous, qu'est-ce qu'il manque? Et qu'est-ce qu'il manque? Comment les convaincre à s'asseoir autour donc, d'une table et puis... Mais moi, moi, je peux le faire en tant Mhm. qu'un enfant, un jeune, Mhm. Alors, qu'est-ce que vous attendez alors? un jeune innocent qui va les Oh. voir, qui va voir ses pères, ses grands-pères, pour leur demander de se mettre ensemble, de discuter, trouver une solution, c'est pas mauvais. Voilà. Moi, me demander, mais tu suggères quoi? Mais bro, tu suggères quoi? On va se rencontrer, mais on va parler de quoi? Nous avons de fortes personnalités, nous avons des égos démesurés. Parler de quoi et tu suggères quoi? C'est là que j'ai réfléchi, j'ai dit, je suggère en toute humilité qu'un doyen d'âge gère le parti pour mettre tout le monde ensemble, pour qu'en 2030, on puisse avoir un bon candidat et Donc, soutenir en fait. donc, vous pensez que Thiam est le problème, c'est ça? Jamais, jamais. J'ai pas dit ça. Mais J'ai pas dit ça. pourquoi, dans ces conditions, s'il n'est pas le problème, pourquoi notre doyen doit prendre? En fait, justement, c'est là que je n'arrive pas du tout à vous suivre. Mais attends, vous voyez, bon là, je pense que, faut que vous savez,
lorsqu'on a atteint un niveau, je dirais, intellectuel ou on a atteint, je dirais, un grand niveau financier, whatever, il y a des égos, des problèmes de personnes, vous comprenez? On ne voit pas tout, on voit pas tout de la même manière. Chacun voit les choses différemment. Non, mais il y a une chose qui est quand même que tout le monde doit accepter, Monsieur Mhm. Beibro, c'est la démocratie. La démocratie, c'est le jeu du nombre. Et quand vous perdez, Mais il y a des gens qui disent, j'arrive, quand vous perdez, vous attendez donc la prochaine élection, vous vous organisez pour y venir. Et c'est là, les militants ne voient pas ça, ils voient en ça peut-être des coups qui sont en train de mais se... parce que ceux qui ont porté des plaintes, Mhm. ils ont été clairs, ils ont dit que le président Thiam ne respecte pas les conditions, ne remplit pas les critères. C'est Mais pas Tchad moi qui n'a ai pas dit. organisé les élections. Il Mais, faut mais, organiser les mais, élections, c'est le PDCI mais qui a organisé les élections. Grand Oui. frère Jacques Roger, nous sommes en démocratie. Chacun est libre Oui. de dire s'il Non, veut. mais est-ce que vous êtes au moins Chacun est d'accord libre avec de moi? porter plainte s'il veut. Non, attends, mais est-ce que vous êtes d'accord Je avec ne moi? suis pas d'accord avec les plaintes qui ont été posées, qui ont été portées plutôt, mais Mhm. il faut respecter le choix des autres. Oui, mais Respecte-les. Thiam n'a pas organisé des élections. Tous ceux qui se plaignent, les Billons et Manchin, ils étaient au Congrès, ils ont participé. Vous comprenez? Les Valérie Yapo et Est-ce que Narcisse. Bion est au congrès? Grand frère, est-ce que Bion est au congrès? Tu es sûr de toi? Vous dites? Est-ce que tout à l'heure tu as dit Bion était au congrès? Mhm. Bion n'a pas été au congrès? Si, si, il Cyril était Tazon au n'a pas été Congrès. au congrès? Non, au Congrès Bion? électif. Oui, Bion était au Congrès électif. Ah bon? Je vous ai Ok. vu la question, il était au Congrès. D'accord, ok, pas de problème. Ok. Ils étaient au Congrès. Valérie Yapo, elle a organisé aussi avec tout le monde, vous comprenez? C'est justement, c'est ce qui met beaucoup de militants un peu mal à l'aise. Vous comprenez, hein, cher ami? C'est ce qui met beaucoup de militants un peu mal à l'aise parce qu'ils, bon, ils se disent, voilà, pourquoi les Grand gens... frère, moi, je pense que le plus important est Mhm. de trouver des solutions. Ouais, on ne peut pas statuer sur Thiam a raison, Thiam n'a pas raison, Bion a tort. Non. Le plus Mais important, ouais, moi, ma solution, vous savez, c'est laquelle? Que c'est les laquelle? gens militent, qu'ils fassent tout pour que M. Thiam arrive et qu'ils convoquent un bureau politique suivi d'un congrès. Et à ce congrès, tout va se décider. Si M. Beibro pense qu'il a la solution, mais il se présente. Si Thiam pense qu'il peut continuer, Mais il se pour l'instant, présente et notre puis il gagne. président, Vous voyez, est-ce que vous d'accord, n'êtes pas ok. d'accord avec ma solution un peu? Vous la comprenez un peu, Mais, ma solution? mais les gens qui, je dirais, qui ne sont pas d'accord vont tout le temps porter des plaintes, assigner le parti en justice. Pour Oui, mais ça, éviter c'est ça, pas la grand faute à frère. Thiam. Grand frère, mais pourquoi toujours revenir en arrière? Je sais pas pourquoi. Oui, Il mais faudrait qu'on c'est pas la avance. faute à Thiam. Avançons. Nous sommes, Non, je sais. monsieur C'est pas la faute Beibro, à Bion, c'est ni monsieur la faute à Beibro, Bion, ni oui. à Dikawe, ni à Mhm. Thiam, Mhm. ni à Tano. Mais vous, vous êtes coordinateur actuellement de la JPDCI. Il y a certainement Oui, des gens qui ne vous aiment pas. Vous comprenez, hein? bien sûr. Voilà. Imaginez-vous que ces personnes soient actuellement de porter des plaintes et puis on accepte les plaintes, mais ça sera difficile pour vous de travailler. Mais Et c'est ce qui tue la démocratie, parce que parfois, on abuse le système. Vous ne voyez pas cela un mon peu? frère, moi je pense que je dirais pas que je suis d'accord, parce que Mhm. j'aime Mais vous beaucoup Thiam. comprenez un peu mon point, c'est Je ça. comprends votre point de vue. Mais Mhm. moi aussi, je dis, pour Mhm. éviter tout cela, non Mhm. frère, pour Mhm. éviter tout ça, si on a 3 ans ou 4 ans de la présidentielle de 2030, mettons-nous ensemble, trouvons un Comment? terrain d'entente, on avance. Non, mais Pourquoi on va toujours les chercher? militants sont déjà ensemble, Le ils sont président unis. Thiam n'est pas là. OK. Le président Thiam n'est pas là, n'est pas Mhm. présent. Mhm. Le parti n'est pas restructuré. Il n'y a pas de congrès. Vous comprenez? Il y a des JPDCI, ça fait combien d'années ils sont là? Depuis 2016. Ils n'ont même plus de fougue. Ils sont là encore. Comment on va... Mon frère, moi, le 11 octobre 2025, j'étais dehors pour le président Thiam, comme un homme. Mhm. C'est moi qui étais le président de la JPDCI nationale le 11 octobre 2025. J'étais là, j'étais dehors pour le président Thiam. Mhm. Je l'aime profondément. Mhm. Vous comprenez? Mais il faut être vrai dans la vie, grand frère. Il faut être vrai. Mhm. Il faut être vrai dans la vie. Même quand tu aimes ton papa, il faut quand même, je dirais, avec beaucoup d'humilité, de sagesse, lui dire la vérité des fois. Il ne faut pas rester là dans le suivisme moutonnier. Oui, oui, oui. Non. Ça y va de notre avenir, grand frère. Mhm. Grand frère, on fait quoi? Le président Thiam n'est pas là, il est là-bas. Il va tourner, 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 tourner. Non, On ne non, sait mais pas comment ça va se passer. vous me posez la question, je vous ai Grand déjà frère, donné on ne moi sait la pas comment solution. demain ça va se passer. 2030, candidat ou pas, on ne sait pas. Notre âge augmente. On prend de l'âge. On fait quoi? On attend. On est là, on attend. Tiens à mourir, tiens à mourir, tiens à mourir, tiens à mourir. Grand frère, à un moment donné, je suis thiamiste. Je suis thiamiste. Je suis plus thiamiste que ceux qui m'insultent sur la toile. Grand frère, j'ai donné plus de 10 millions de ma poche aux jeunes leaders du PDCI-RDA. J'ai trouvé un mécène qui m'a donné plus de 11 millions que j'ai distribué
comme des petits pains au PDCRDA. Vous n'êtes pas au courant? Vous n'êtes pas au courant, non, frère? Vous n'êtes pas au courant? Non, je vous écoute, je vous écoute, je vous Je vous, écoute. non, mais je vous informe Ok, que je l'ai d'accord. fait pour l'amour du PDCRDA et par amour du président Cheikh Tidiane Thiam. J'ai trop fait. Si on juge que j'ai rien fait, il n'y a pas de problème, tant mieux. Mais ceux qui parlent là, ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Non, frère, moi, Philippe Bébo, lorsque je te suis, je suis vrai, loyal, fidèle. Quand je suis avec toi, quand le combat il est clair, quand la vision elle est claire, vous comprenez? Moi, je suis comme ça. Mais la majeure partie. Lorsqu'on devait assigner le parti en justice, là, j'ai fait des communiqués. J'ai été le premier à faire des communiqués, à mobiliser. J'étais le premier sur la toile à le faire. Mais aujourd'hui, je vois tout le monde, tiens, rien. Non, on soutient le président. Ces mêmes gens qui parlent là. La nuit, ils appellent du clavier pour demander pardon. Non, frère, on n'est pas à ce niveau-là. D'accord. Non, frère, on n'est pas à ce niveau. On n'est pas à ce niveau. Ils ne sont pas vrais. D'accord, merci. Merci rapidement, merci. Alors, ce que je vais dire, c'est que je vous comprends parfaitement. La majeure partie des militants que je connais, surtout au niveau donc, du PDCI-RDA, ont toujours apporté leur soutien à leur président quand il est en difficulté, avant de régler leurs problèmes, après, que ce soit certainement au bureau politique ou bien au Congrès. Beaucoup de militants avec qui nous avons échangé, interviewé d'ailleurs, sont unanimes. Il faut créer les conditions, apporter son soutien au président Thiam qui est en difficulté en ce moment, faire en sorte pour qu'il puisse rentrer, organiser donc un congrès, et puis à ce congrès, tout va se décider. Voilà ce que beaucoup de militants proposent et je pense que c'est la meilleure solution. Donc, attendons qu'il rentre, il n'y a pas de problème. D'accord. Merci beaucoup. Alors, parlons de la vie chère. Vous avez quitté le Canada, vous êtes au pays. Comment vous vivez actuellement à Abidjan avec cette vie-là? Non, frère, c'est pas facile. Hein. Ouais. C'est pas facile. C'est même pas facile. Le loyer qui grimpe et tout ça. Le loyer, ça les grimpe. Le transports. carburant grimpe. Non, frère, non, frère, c'est complexe. Mais en fait, non, frère, pour l'amour que j'ai pour le PDCRDA et pour le respect que j'ai pour vous, ce sujet-là, j'aimerais pas l'aborder. OK. Parce que Vous risquez d'être en mer et je vous comprends. ouais, ça peut aller très loin, mais pour pouvoir être encore défendu. Non, frère, j'ai seulement dit que j'apprécie des leaders douins. On m'a dit, je suis pour autant, pour ci, pour ça. Demain encore, on va dire, Philippe Bébo a dit ça avec des montages de collage. Ils vont m'arrêter. Non, frère, je pense que ce sujet-là, pour le respect que j'ai pour vous, je ne vais pas faire de prix là-dessus. Même le déguerpissement aussi, vous n'avez pas envie de donner votre point de vue aussi, ça, si je comprends. Non, frère, moi, je pense que le président Ouattara Alassane, il a été élu par la plus grande partie des Ivoiriens. Ils lui font confiance. Donc, on le regarde. Voilà. C'est dans son programme. Un autre sujet que j'aimerais aussi vous donner votre point de vue, hein, et je souhaite que vous donniez aussi votre point de vue, c'est par rapport donc, à l'orpaillage clandestin qui détruit terres agricoles, pollue pratiquement les cours d'eau et constitue pour moi une menace pour l'environnement et les communautés rurales, chers frères. Jeunes, comment vous voyez cela? Je suis de Boisflé. Voilà, exactement. Donc, chez moi, c'est comme ça, hein, effectivement. Bon, il y a des opérateurs économiques qui n'ont pas, ils ne doivent même pas, je dirais, travailler ou exceller dans ce domaine-là, mais qui le font. Des fois, le permis, il est falsifié, ou bien il n'est pas. Des fois, les opérateurs économiques, ils ne remplissent pas les conditions et puis ils ont le permis. Bon, enfin. D'accord. Je vous comprends. Un peu... On ne va pas aller loin. Alors, désolé, hein, frère, désolé. Hein. Voilà, on va aller directement. Parce que c'est votre ambition. J'ai beaucoup à dire, mais comprenez-moi. Je vous comprends. Alors, votre ambition à la tête donc, de la jeunesse PDCI-RDA, je crois que ça, c'est aussi important. Hein. Vous êtes aujourd'hui candidat à la présidence, à la présidentielle, à la présidence, j'allais de la JPDCI. Bon, le congrès n'est pas encore convoqué, ou bien les réunions ne sont pas convoquées. Alors, la question, cette ambition intervient donc dans un contexte beaucoup de jeunes réclament davantage d'écoute, de responsabilité, de renouvellement, hein, cher ami. Alors, la question que je vais vous poser par rapport donc, à ça, hein, cher ami, hein, pourquoi avez-vous décidé de briguer donc, la présence de la JPDC? Tout simplement parce que je me sens prêt. C'est-à-dire? Je me sens prêt. Je suis d'abord à l'écoute des jeunes. Je finance les projets des jeunes.
J'aide pas mal de jeunes, même à l'intérieur du pays. Même les femmes sont en prison. Non, frère, je fais beaucoup. Parce que j'adore la jeunesse. La jeunesse, c'est le futur, c'est l'avenir. Vous comprenez? Donc, je me dis, du plus profond de moi-même, que j'ai la capacité requise pour pouvoir être celui qui donnera le ton. Celui qui sera le leader, celui qui guidera. Parce que j'ai les idées, j'ai des contacts, j'ai aussi des ressources. Voilà. En gros, c'est ça. Quelle est donc votre vision alors dans ces conditions? Votre vision. Bah, moi, bon, pour l'instant, je suis sur le terrain. Mhm, Je finance les projets des jeunes. Vous allez voir sur mon Facebook, pas mal de jeunes. mhm, Voilà. J'attends rien en retour. Voilà. Je mhm. finance parce que j'aime la jeunesse. J'aime lorsque je vois un jeune qui est indépendant financièrement, paye son loyer, qui est marié, qui a son petit confort, qui contribue aussi à l'évolution de la Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est bien. Je suis heureux. Vous comprenez? J'aime la jeunesse. Donc, je me dis, pourquoi ne pas être la tête de la jeunesse du PDCRDA? Parce que j'envisage de mettre en place une école de formation politique et puis entrepreneuriale. Parce que le monde de maintenant est basé et focalisé sur l'entrepreneuriat. Vous comprenez? L'entrepreneuriat, c'est la clé, c'est le socle. Il faudrait former les jeunes politiquement parce qu'on est en politique. Mais aussi, il faut les former aussi, je dirais, de façon euh, à... Oui, bon, enfin, il faut aussi les former dans l'entrepreneuriat. Pour qu'à leur tour aussi puissent, je dirais, être indépendants, aider d'autres personnes, euh, contribuer à la réduction du taux de chômage en Côte d'Ivoire. Parce qu'on va t'aider, mais il faudrait aider aussi autrui. C'est un peu ça, en fait. Voilà. Mhm. Alors, si vous C'est un êtes peu ça. élu, quelles seront donc, si vous voulez, vos trois premières priorités? Quelles sont donc les priorités? Je vais mettre d'abord en place l'école de formation politique moderne avec C'est-à-dire, des partenaires cadres. Une OK. école où on apprend aux gens à réfléchir politique, à penser politique, à être stratège, vous comprenez, à anticiper, à ne pas être dominé par les émotions. Hein? En deuxième position, il y a aussi la formation entrepreneuriale. Inculquer ça aux jeunes. Mhm. Le diplôme est bon, mais le diplôme, c'est encore rien. Vous comprenez? Ce qui est Mhm. important, c'est la formation C'est ça. qualificative, la Mhm. formation entrepreneuriale. Comment faire pour développer, pour prendre un, en deux, en trois, en quatre? Comment faire pour être une valeur ajoutée à la famille, à l'entourage, à la Côte d'Ivoire? Comment faire pour réduire le taux de chômage? Comment faire pour aider le gouvernement? Parce qu'au Canada, ce sont les entreprises qui aident le gouvernement. En Côte d'Ivoire, on veut que le gouvernement aide les entreprises ou bien les jeunes. Bon, en même temps, je sais qu'on est en Afrique, là-bas, en Occident, c'est pas pareil. Mais il Mhm. faudrait qu'on commence à véhiculer ce genre de message-là. Dire aux Mhm. jeunes, entreprenez, entreprenez, entreprenez. On est Mhm. prêt à aller, à voyager, je dirais, à tisser des relations avec l'Occident, de sorte à obtenir des fonds pour pouvoir financer des projets, remboursables bien sûr, mais financer d'abord les projets des jeunes, vous comprenez. Et Mhm. après ça aussi, Mhm. allez, allez-y. Non, mais c'est justement, beaucoup de jeunes estiment que donc, les querelles donc, de personnes prennent souvent hein, le pas sur donc, des préoccupations. Comment comptez-vous réconcilier la J'ai jeunesse pas compris. euh, euh, beaucoup de jeunes pensent que les querelles, là, ça prend pratiquement un peu le pas sur la vue politique. Hein. Alors, comment réconciliez-vous donc la jeunesse du parti et remobiliser donc autour d'un projet commun? Comment vous comptez Ben, faire? moi, je pense que dans un premier temps, si nous avons un président nous avons un président, je dirais, qui est doyen d'âge, je dirais, dans un premier temps, hein, qui a su canaliser toutes ces énergies-là, la jeunesse, elle va suivre. Elle va Mhm. suivre. C'est un mécanisme, c'est pareil. Voilà. Merci. Si le doyen d'âge, il arrive à canaliser toutes ces fortes énergies, ces gros leaders politiques, la jeunesse, elle va suivre. Elle suit. Elle suit. Elle a besoin d'être canalisée. Je Vous comprenez? comprends. D'être Mhm. dirigée. D'être, je dirais, d'avoir un repère. Voilà pourquoi moi, j'aimerais être celui qui Mhm. donnera, je dirais,
ce coup de pouce-là. Merci beaucoup, cher Voilà. ami. Alors, dans ces conditions, quel message adressez-vous aujourd'hui aux militants du PDCI, les jeunes militants du PDCI, LDA, même à l'ensemble de la jeunesse ivoirienne? Quel est votre message? Le message est clair. Hein. Il faudrait faire l'amour. Prôner l'amour, le pardon, la réconciliation, le dialogue. Le dialogue. Ensuite, l'unité. Il faudrait, je dirais, se décharger de tous nos fardeaux, se mettre ensemble autour d'un leader, un vétéran, un doyen politique, Mhm. vous comprenez, pour pouvoir, je dirais, se projeter pour 2030. Merci beaucoup, cher ami. Avant de vous laisser partir, notre dernière partie de l'émission, je vais vous poser 3 ou 4 questions. Vous répondez seulement par une phrase. Ok, allez-y. Voilà, alors, le principal défi de la jeunesse du PDCI-LDA aujourd'hui, en une phrase, Le principal défi de la jeunesse, c'est le repère. c'est le repère. Le repère. Alors, le principal danger qui menace le parti, une phrase. Les problèmes de personnes. Mhm. Un mot pour définir le président Rikona Médier. Pour moi, OK. c'est un amour. Un mot pour définir le professeur Maurice Kakugi Kagoué. Pour moi, c'est, comment dirais-je, c'est C'est le la baobab. protection. La protection, le baobab. Le baobab, ouais. Voilà, OK. Un mot Ouais. pour définir le président Thiam. L'avenir, c'est l'avenir, Mhm. c'est l'avenir. Mhm. Peut-on encore unifier toute la famille du PDCI-LDA? Mais bien sûr, mais Mhm. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et je Le crois PDCI, vivement. Ouais, Mhm. Le ouais, ouais. PDCI peut-il encore reconquérir le pouvoir en 2030? Question polémique, réponse à polémique, hein. Parce que Bon, je alors, suis vrai, donc, je suis soyez vrai, en même positif, temps, je suis dites oui, et politique. puis on avance alors. Euh, Alors, dans ces conditions-là, hmm, oui, bon, oui, 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 oui. d'accord. Alors, si vous devrez donc résumer donc votre engagement politique en une seule phrase, laquelle serait-elle, j'allais dire? Euh, on a tellement, hein, vision, Déjà, vision, d'accord. vision, vision, Merci vision. beaucoup, cher ami. Merci d'avoir accepté notre entretien. C'était Merci, grand intéressant frère. d'ailleurs. Et puis, je vous laisse J'espère que savoir, j'étais à vous la avez le hauteur dernier aussi. mot. Le dernier mot, allez-y. Un dernier mot. Donc, je récapitule. Mhm. Kofi Beibro est le nom de famille de ma mère, qui est considéré comme mon prénom, sans entrer dans certains détails. Je suis baoulé, chez nous c'est le matriarcat. Mon père s'appelle Drama. Donc je laisse parler maintenant, je laisse jaser, qui disent ce qu'ils veulent. Voilà. Merci. Merci beaucoup, monsieur Kofi, Beibro Philippe Philippe. Kofi Beibro. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Merci grand J'espère que frère. vous reviendrez très souvent. Très souvent. Ouais, tranquille, hein. Je suis là, je suis ouvert, disposé Merci. aussi. Au revoir. Normal. Une précision assez importante. Le Jacques Roger Show sur Afrique 2050 Radio et Télévision ont exprimé leur soutien total au président Cheikh Tidiane Thiam au regard de la vision que nous estimons bénéfique pour le PDCI-LDA, le parti fondé par son grand-père, le président Félix Houphouët-Boigny, pour la Côte d'Ivoire et surtout pour les Ivoiriens. Cependant, ce soutien ne remet nullement en cause notre indépendance éditoriale. Nous ne faisons partie d'aucune instance dirigeante du PDCI-LDA ni d'aucun autre parti politique. Nous recevons tous nos invités avec le même respect. Ils sont libres de s'exprimer et de répondre à nos questions en toute liberté. Notre mission est d'informer, de favoriser donc le débat contradictoire et de permettre à chacun de se faire sa propre opinion. Disons, vous les juges. Si vous souhaitez donc participer à une émission ou être notre invité, contactez-nous. La parole est libre. Jacques Roger.